te dire, laisse-moi te dire, de tout mon cœur, Père, que je t'aime. de toute ma pensée, Seigneur. Laisse-moi te dire que je t'aime. De toutes mes forces, oh Père. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dis, que ferais-je? Alléluia, sans toi. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dis, où irais-je loin de toi? Alléluia. Oh, laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dis, que ferais-je sans toi? Que soufflent les vents, que soufflent les vents sur ma route. Que s'élèvent les tempêtes dans ma vie. Oh, sur ma route. Je sais que tu es fidèle, éternel, Dieu puissant qui reste. Oui, tu es fidèle. Tu es fidèle. C'est que Tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Okoti kangaite. Nayebi okozala nanga. Okobwa kangaite. Okozala nanga. Tikanga na umela. Nabozalisi na yo. Pemotema eloba. Nalingaka yo. Tikanga na umela. Nabozalisi na yo. Tikanga na umela. Eloba. Nalingaka yo. Oui, je chanterai, tu es fidèle. Ta fidélité, Emmanuel. chanterai ta Fidélité, Emmanuel. Emmanuel. Éternel, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce soir, ô Père éternel. Nous avons tant besoin de toi ce matin, notre roi. J'ai tant besoin de toi, j'ai besoin de me rapprocher de toi, Seigneur. C'est pourquoi je pousse des cris de joie en ton honneur. Alléluia. C'est pourquoi je viens acclamer toi qui vis éternellement. Yondobogina nkembo nkolo. Yondobogina massan, joli mon sang. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Et moi. Alléluia. J'ai tant besoin de toi. Et qu'un désir le Seigneur ce matin dise, moi j'ai besoin de toi. Besoin de toi. Je t'en besoin de toi. Mon cœur le dit. Je t'en besoin de toi. Seigneur, ce matin, nous disons tous, nous avons tant besoin de toi, Père. Seigneur, c'est pourquoi nous disons, nous ne pouvons rien sans toi. Oh,
Jésus, yo nos ensemble colo. Yo nos amo santo. Yo nos amo santo, mon santo el hombre. Jésus. Yo amo santo. Yo amo santo. Yo amo santo. Yo amo santo. Yo kokani na mukote. Yahweh. Yo bongana kuzambe. Yo amo santo. 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 Yo kokani na moto te. Yahweh. Yo bongana kuzambe. Nous voulons encourager le pasteur Makassi qui s'avance par nos acclamations et ouvrir nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Bonjour à tous. C'est encore une joie d'être là ce matin, de pouvoir partager la parole de Dieu. J'espère que vous êtes dans de bonnes dispositions pour écouter la parole. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. En tout cas, c'est une joie pour moi d'être là au milieu de vous. Comme l'a dit notre bien-aimé pasteur, je repars dans quelques jours et j'étais ravi de pouvoir passer tout un mois pratiquement en partageant la parole de Dieu dans Vie Nouvelle Kinshasa. Je pars d'ici donc rempli de joie et je bénis le Seigneur pour l'œuvre qui s'est faite ici à Kinshasa. Raison pour laquelle, mes frères et mes sœurs, j'ai à cœur de partager avec vous ce matin. Évidemment, je n'ai pas oublié ceux qui m'accompagnent, maman, ma belle-mère, ma grande sœur et mon neveu qui sont derrière, que Dieu les bénisse parce qu'ils ont été fidèles aussi depuis le début jusqu'à maintenant. Que Dieu les bénisse richement. Alors, je disais tout à l'heure que, repartant sur Paris, j'ai vu cette œuvre, j'ai vu comment vous êtes en train de bâtir cette œuvre pour la gloire du Seigneur. Et j'ai à cœur ce matin de partager avec vous ce message qui dit, dont le titre est en tout cas « Bâtissons l'Église du Seigneur ». Bien-aimés, la Bible dit que nous sommes sauvés pour servir. Sauvés pour servir, c'est vrai, je ne veux pas que ce soit seulement comme un slogan, un cri, parce que nous les chrétiens, nous sommes habitués à avoir des beaux versets, et dans la réalité, c'est autre chose. Mais ce matin, j'aimerais vraiment que nous prenions la parole de Dieu et que nous voyions comment est-ce que c'est que Dieu attend de nous, que c'est que Dieu attend de chacun de nous. Je vous invite à vous lever, bien-aimés, pour la lecture de la parole, si vous voulez bien. Alors, je vais prendre dans le livre d'Exode, Exode au chapitre 25. Exode au chapitre 25. Nous lisons quelques versets, je vous laisse le temps de trouver. Exode 25. Verset 1er, il nous est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Après, il y a la liste de voici ce que vous recevrez d'eux en offrande de l'or, de l'argent, de l'airain, etc., etc., etc. Au verset 8, il nous est dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Nous allons demander la grâce de Dieu pour la suite de ce moment. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, d'écouter ta parole. Combien cette parole est bénie et combien nous voulons la serrer dans nos cœurs, Seigneur, afin de marcher, Seigneur, dans la crainte de ton nom,
afin de vivre, Seigneur, selon ta parole. Seigneur, donne-nous d'être, Seigneur, attentifs à cette parole. Parle au cœur ce matin. Seigneur, mais tu es le Dieu Tout-Puissant. Au-delà de ce que je vais dire, tu connais aussi les besoins, Seigneur, de ton peuple. Tu connais les douleurs, tu connais les attentes des uns comme des autres. Seigneur, ma prière est que tu puisses passer dans le rond, que tu puisses visiter ton peuple ce matin, que tu puisses opérer des prodiges et des miracles au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu agissant, le Dieu qui bénit, le Dieu qui se manifeste au milieu de ton peuple. Seigneur, merci pour ta grâce en tout cas, parce que tout est grâce avec toi. Sois béni et nous te remettons la suite de ce moment. Que toi seul, Seigneur, sois béni et glorifié au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez-vous asseoir, bien-aimés? Alors, quand nous lisons ces livres, les livres d'Exode, évidemment, il y a le livre de la Genèse. On voit qu'au travers de ces livres, Dieu lui-même, l'Éternel, a été chercher son peuple en Égypte. Le peuple de Dieu était esclave en Égypte. Et c'est Dieu lui-même qui va le conduire dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Bien-aimés, c'est important de savoir que quand nous sommes là ce matin, nous avions tous, en tout cas nous avons encore, on va dire, une vie passée. Une vie d'esclavage, une vie où nous étions au service du prince de ce monde. Et Dieu, dans son amour, est venu nous chercher. Quelle grâce, je vais dire ce matin, quel privilège nous avons d'être là, d'être à l'écoute de la parole de Dieu, de se dire, mes frères, mes sœurs, que nous sommes enfants de Dieu. C'est un privilège, parce que le Seigneur dira aux Juifs, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Tout enfant de toute personne qui ne connaît pas Jésus a pour père le diable. Il n'y a pas d'alternative. Ou on est avec Dieu ou on n'est pas avec lui. Mais en tout cas, Dieu dans son amour aime l'homme. Dieu aime tout être humain. Et Dieu appelle tout être humain à le suivre. Parce que quand on n'est pas avec le Seigneur, mes frères, mes sœurs, on est esclave de son adversaire, l'ennemi de nos âmes. Vous savez, pour le peuple juif, ce peuple a connu toute une histoire, on va dire. Dieu va appeler ce peuple pour être le peuple élu. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est avant. Vous connaissez l'histoire, vous savez comment Dieu... Bon, comment je vais dire ça d'ailleurs? Comment le peuple a été esclave en Égypte. Le peuple qui va suivre Joseph, et Joseph même à sa mort va dire, Dieu va vous visiter. Il va faire cette parole prophétique, leur disant que vous n'allez pas rester indéfiniment en Égypte, Dieu va vous visiter, et si Dieu vous visite, ne laissez pas mes os en Égypte, ramenez mes os dans la terre promise. Mais il nous a dit que le pharaon qui suivit, ce pharaon ne connaissait pas Joseph. Donc le peuple va être soumis à de durs labeurs. La Bible dit dans Exode chapitre 2 que longtemps après le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. C'est dans Exode 2 verset 23. Ces cris que leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Bien aimé, quand un enfant de Dieu crie, Dieu entend. Quelquefois, nous passons par des moments difficiles, nous traversons des choses inexplicables. Et on s'est dit, mais Dieu, tu es où? Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mon frère, ma soeur, tu peux être là ce matin et que tu connais des moments d'angoisse, des moments de crainte, des moments où tu te poses des questions, mais sache que Dieu entend quand tu cries à lui. Alléluia. La Bible dit, Dieu a entendu leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Bien-aimé, Dieu ne peut pas se réjouir de malheur de quelqu'un. Dieu ne peut pas se réjouir de la souffrance de ses enfants. Et Dieu entend. Dieu a entendu le cri que les enfants d'Israël poussaient en Égypte. Alors Dieu va susciter un homme, Moïse. Moïse va être cet instrument entre les mains du Seigneur. Évidemment, Moïse, lui, voulait le faire par lui-même, charnellement. La Bible dit qu'il va intervenir dans un conflit entre deux Hébreux et il va tuer un Égyptien.
Mais sauf que cela lui vaudra d'aller en exil chez Madian. Et Moïse, qui avait la suffisance de dire qu'il pensait que ses frères comprendraient que c'est par sa main que Dieu voulait les sauver. Ce n'était pas ça. Mes frères, mes sœurs, on ne précipite pas le temps de Dieu. Dieu a un plan pour toi, il faut attendre le temps de Dieu. Dieu a quelque chose pour toi, il faut attendre le temps de Dieu. Et Moïse qui est chez Jéthro à Madian, Moïse va être en train de paître les troupeaux de son beau-père. La Bible dit que Dieu va lui dire, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent tous ces peuples anciens. » Dieu a entendu, Dieu a vu la souffrance de son peuple et Dieu est descendu. Oui, Dieu est descendu, Dieu va conduire le peuple. Mes frères, mes sœurs, le problème est que avant d'arriver sur la terre promise, comme nous voulons tous, vous êtes comme moi, nous voulons tous aller au ciel. Moi, je ne vais pas rester ici. Si Jésus revenait aujourd'hui, ma prière est que Seigneur, que tu puisses me prendre avec toi. Que je ne puisse pas être là en train de contempler ceux qui vont partir. Seigneur, que je puisse être avec toi et je vais avoir ce matin cette certitude que je vais faire partie, en tout cas, de ce que le Seigneur va prendre. Nous devons avoir cette assurance de notre salut. Quelqu'un m'a dit un jour, oui, mais Jean, ça c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Il faut avoir l'assurance du salut. Comment tu as l'assurance du salut? C'est comment tu marches avec ton Dieu. Comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne? Est-ce que tu es sûr qu'aujourd'hui, à l'heure, je ne sais pas, 9h20, si Jésus revenait, que Jésus te prendrait avec lui? C'est ça le problème. Alors, le vrai problème, c'est vrai qu'avant la terre promise, avant d'aller au ciel, d'aspirer en tout cas d'être avec le Seigneur, nous devons être malléables entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, est-ce que nous sommes malléables? Est-ce que nous sommes souples entre les mains du Seigneur? Est-ce que nous laissons le Seigneur nous former? Nous laissons le Seigneur nous façonner? Et c'est ce qui va se passer avec le peuple d'Israël. Le problème, comme je disais tout à l'heure, que nous façonner, c'est une chose. Être malléable entre les mains du Seigneur, c'est une chose. Mais ce n'est pas facile. Ça, je suis d'accord avec vous. Il faut vraiment accepter. Il faut se laisser faire. Alors, Moïse sera cet homme que Dieu va susciter pour sortir le peuple de la servitude. Moïse, homme de Dieu, pour 3 principales réalisations. La sortie d'Égypte, donc la liberté, la délivrance du peuple de la maison de servitude. Moïse sera un grand homme de Dieu pour le don de la loi. Moïse, c'est celui qui va donner les décalogues, en fait, qui va recevoir de la part de Dieu les décalogues, les 10 paroles, et transmettre au peuple de Dieu. Moïse, ce sera aussi celui que nous voyons ce matin, celui à qui Dieu donne les ordres pour qu'on lui construise un tabernacle. Dieu veut habiter avec son peuple. Quelle grâce ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu veut habiter avec nous. Je ne sais pas si vous réalisez, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Créateur de toutes les choses, veut habiter avec l'homme pécheur. Alors, rien que d'y penser, quelque part, j'ai la chair de poule. J'ai dit, Seigneur, mais qui suis-je? Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu veuilles habiter avec nous? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ça, c'est le projet de Dieu. Dieu a un projet pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur. Dieu veut habiter au milieu de nous. Est-ce que nous voulons laisser Dieu habiter au milieu de nous? C'est ça le problème. Est-ce que nous voulons laisser Dieu agir au milieu de nous? Et on voit au travers de notre lecture que Moïse, lui, n'a pas inventé les tabernacles. Ce n'est pas les tabernacles, ce n'est pas une invention humaine. Dieu lui dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Rien n'est laissé au hasard, mais c'est Dieu qui donne les directives selon les modèles que je vais te montrer. Donc Moïse n'a pas inventé les tabernacles. Tout est fait, tout est dirigé par
Dieu lui-même. Il reçoit donc la révélation de Dieu et Dieu présente son projet. Dieu enseigne au peuple le chemin du salut. Le tabernacle, c'est cet endroit où nous voyons que Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Dieu veut recevoir de notre part un culte qui lui soit agréable. Alors, pourquoi est-ce que Dieu veut habiter au milieu de son peuple? Bien aimé, c'est dès la création, nous voyons l'amour de Dieu. Dès que l'homme a fauté, dès que l'homme a chuté, on va dire, dès qu'il y a la chute de l'homme, on voit l'amour de Dieu se manifester parce que Dieu ne peut pas admettre que l'homme soit séparé de lui. Mais Dieu ne va rien imposer, Dieu il propose. Il n'est pas celui qui impose, mais il est celui qui propose. Dans Genèse chapitre 3, verset 8, il nous est dit, évidemment, Adam et Ève ont péché, ils ont compris qu'ils ont désobéi à la loi de Dieu. La Bible dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. L'homme a trébuché, l'homme a désobéi, l'homme va s'éloigner de Dieu, l'homme va se cacher loin de la face de Dieu. Ça me rappelle, nous nous souvenons du message que j'ai prêché il y a quelques jours ici, où on pense se cacher loin de Dieu, mais qui peut se cacher devant Dieu? Il se cachait loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais ce qui est important, c'est la réaction que Dieu a par rapport à cette situation. La Bible dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? J'ai cette habitude d'être avec toi. Tous les jours je suis avec toi. Et là je viens pour te rencontrer, tu n'es pas là. Où es-tu? Mes frères, mes sœurs, ce matin, Dieu te pose aussi la même question. Moi, je ne connais pas la vie des gens ici. Vous ne connaissez pas ma vie non plus. Mais quand on s'éloigne de Dieu, le cœur de Dieu est en souffrance. Et là, on voit que Adam et Ève vont se cacher. Et Dieu va poser la question, où es-tu? Est-ce que tu es là, mon frère? Est-ce que tu es là, ma sœur? Est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois, en tout cas? La communion rompue. Et Dieu met tout en œuvre pour venir au secours de l'homme pécheur. La Bible nous dit aussi que s'il a marché au travers des livres de la Genèse, Dieu a marché avec Enoch, Noé, Abraham, Isaac et Jacob et Joseph notamment. Mais ici, la volonté de Dieu est clairement affichée, habiter avec son peuple. Il y a marché, on marche avec quelqu'un, après on se sépare. Mais quand on a choisi d'habiter avec quelqu'un, j'ai entendu ici dimanche dernier qu'il y avait plein de mariages, des choses comme ça dans l'église. Quand on choisit d'être avec quelqu'un, bien aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que votre vie est ensemble. On est dans une communauté de vie. On ne marche pas chacun regardant d'un côté et de l'autre, mais on regarde dans la même direction. Vivre avec quelqu'un, c'est choisir d'être avec lui, de l'accompagner dans des moments difficiles comme dans des moments de joie. Malheureusement, même dans nos couples, on voit souvent que ce n'est toujours pas ça. Souvent même, on voit où c'est l'homme, où c'est la femme, mais en tout cas, on abandonne. Quand la difficulté est là, même si on a dit pour le meilleur et pour le pire, souvent c'est plus pour le meilleur. Et le pire, on verra plus tard. Mais je bénis le Seigneur pour des hommes, des femmes en tout cas qui sont fidèles. Quelle que soit la situation. Moi je vois à l'hôpital notamment des gens où l'homme est malade et la femme elle est là présente. Du matin au soir. Elle est là pour demander des nouvelles. Elle est là pour qu'on s'occupe de son mari. Elle est là pour l'aider à manger, pour l'aider à s'habiller. Et là, on voit que ce couple-là, ce n'était pas que pour les meilleurs, mais que c'était aussi pour les pires. Que cette personne est dévouée. C'est toute une vie. Comment peux-tu laisser tomber quelqu'un avec qui tu as partagé, je ne sais pas moi, 40, 50 ans, 60 ans de ta vie? Cette personne fait partie de ta vie. Elle a habité avec toi, elle a vécu avec toi. C'est quelqu'un qui fait partie de toi. Et là, mes frères, mes sœurs, revenons à Dieu. Dieu veut habiter. Dieu veut faire partie de nous. Dieu veut nous accompagner au quotidien. Dieu veut être là où nous sommes. Sa volonté est clairement affichée, habiter avec son peuple.
Évidemment, il y aura les tabernacles quand le peuple était nomade. Puis ce sera le temple quand le peuple deviendra sédentaire. Parce qu'on est dans du solide, on est dans du fixe, et ce sera le temple. Mais le bouquet final, c'est quand il se manifeste en son Fils unique, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Les tabernacles, dans la typologie, c'est l'image de Jésus qui vient, qui se fait homme au milieu de nous. Alors, qu'il m'apporte une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ce matin, vous savez, je ne sais pas, mais moi j'ai entendu des messages, des choses qui m'ont choqué par rapport à des messages que je disais l'autre jour par rapport aux différentes façons, différentes doctrines, notamment sur la prospérité. Vous savez, Dieu attend de nous que quand on apporte nos offrandes, mes frères, mes sœurs, qu'on les fasse de bon cœur, qu'on les fasse de tout cœur. Vous ne ferez pas vos offrandes parce que le pasteur Bola vous a dit, mais vous ferez vos offrandes parce que vous aimez le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, on apporte dans la maison du Seigneur, pas par contrainte, pas par obligation, pas pour faire parce que le voisin s'est levé, il est allé mettre dans le tronc, mais c'est parce que j'ai une communion réelle, efficace avec le Seigneur. Je sais ce que Jésus a fait dans ma vie et je vais me lever pour donner à mon Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Je ne vais pas donner parce qu'on m'a obligé. Vous savez, si on fait quelque chose par contrainte, on est quelque part esclave, on est forcé. Et Dieu ne veut pas forcer notre façon de donner, mais Dieu, ce matin, ce que je vais vous dire, c'est que Dieu vous aime. Et en retour, bien aimé, on lui apporte notre bénédiction aussi, que le nom du Seigneur soit béni. C'est un long moment magnifique. Si on va lire dans Exode 35. On voit la réponse que le peuple va faire à cette proposition. Alors, Exode 35, verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. » Tout homme dont le cœur est bien disposé. Bien aimé, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je vais simplement ce matin, je vois ce que vous faites, je l'ai dit tout à l'heure, mais que vous apportiez dans la maison du Seigneur cette offrande volontaire, non forcée. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel. Et au verset 10, nous est dit que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, l'arche, la table et tout ça. La Bible dit au verset 20, toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel. Tous ceux qui sont animés, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté. Dieu ne force pas les gens à donner. Ce matin, je ne suis pas là en train de vous forcer la main pour que vous donniez au Seigneur. Mais je suis en train de vous exhorter à savoir que Dieu, ce que Dieu attend de nous, de moi et de vous. La Bible dit que tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté. Bien-aimé, quelle grâce de savoir que Dieu veut bâtir son œuvre avec toi et avec moi. Dieu veut bâtir son œuvre. Dieu veut habiter au milieu de nous. Dieu veut être glorifié, mais au travers de ce que toi, tu vas lui apporter, au travers de ce que moi, je vais lui apporter. Quelle grâce, quel privilège de voir ce Dieu tout-puissant venir habiter au milieu de nous. Le tabernacle est donc un lieu de culte, un lieu de rencontre personnelle avec Dieu. Mais quand on étudie le tabernacle, on voit cette rencontre qui ne se fait pas n'importe comment. Cette rencontre se fait au travers du sacrifice. On ne vient pas devant le Seigneur les mains vides. Ah, ça j'ai entendu plusieurs fois. On ne vient pas que l'on ne se présente point devant le Seigneur à vide, dit la parole. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs, on ne se présente pas devant le Seigneur à vide, c'est-à-dire qu'on ne se présente pas devant le Seigneur avec négligence.
On ne se présente pas devant les seigneurs avec des poches pleines d'argent. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de savoir que Jésus a payé pour moi et que je me présente devant les seigneurs en sachant, en comprenant ce que la croix sert dans ma vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. On ne se présente pas devant l'Éternel la vie, ça veut dire que je ne viens pas par mes propres capacités, Seigneur. Je ne viens pas par mes propres suffisances, mais je viens devant toi, Seigneur, parce que toi, tu as payé les prix. Alléluia. Je ne viens pas devant toi, Seigneur, parce que j'ai une certaine richesse, une certaine intelligence. Mais Seigneur, je me présente devant toi, de pécheur que je suis, Seigneur. Rien ne m'autorise à me présenter devant toi. Mais je peux me permettre de me présenter devant toi parce que tu as payé le prix. Parce que ton sang a coulé. Et c'est au travers du sang de Jésus que je peux me permettre de me présenter devant toi. Bien-aimé, c'est quand on a compris ça, quand on a compris ce que Dieu a fait dans nos vies. On a chanté tout à l'heure. Mais c'est quand on a compris cette réalité qu'on s'est dit, mais non, si j'ai un travail, ce n'est pas par mes propres capacités. Si j'ai une vie, ce n'est pas parce que j'ai voulu. Excusez-moi. Si je suis ce que je suis, je n'ai rien fait, je n'ai rien donné. Quelle grâce pour moi, autrefois dans la boue du péché. Mais aujourd'hui, pouvons prétendre être ton enfant, Seigneur. Quelle grâce, quel privilège. Et quand on a compris ça, le salaire que j'ai à la fin du mois, ce n'est pas moi qui l'ai gagné, c'est le Seigneur. Et je ne vais pas hésiter, mes frères et mes sœurs, à apporter ma dîme, mon offrande dans la maison du Seigneur. Je vous ai parlé l'autre jour de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est justement ça. De savoir que j'étais éloigné de toi. J'étais loin de toi. J'ai fait des abominations. J'ai commis des atrocités dans ma vie. Mais Seigneur, tu étais là. Mais Seigneur, tu es venu me chercher. Et tu as posé Jean. Où es-tu, Jean? Qu'est-ce que tu as fait? Où es-tu? Je me suis peut-être caché parce que Mais Seigneur, tu étais là. Et quand je réalise la grâce de Dieu dans ma vie, je ne peux pas faire semblant. Une fois, on était à Paris dans un concert je crois que c'était de Ningonde ou je ne sais plus qui, mais en tout cas un chanteur chrétien. Et on était en train de louer le Seigneur. Et il y a quelqu'un qui me regardait, qui me regardait bizarrement. Cette personne me connaissait avant. Cette personne en train de se dire, ah, même lui. Oui, même lui. Même le pire des criminels peut devenir un enfant de Dieu. Et de réaliser que ça ne sert à rien, toute cette vie que j'avais avant. Toute cette vie de fraude et toute cette vie de magouille ne m'a servi à rien. Seigneur, quelle grâce pour moi. Moi qui étais éloigné de toi, Seigneur. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Quel privilège, quelle grâce. Le tabernacle, un lieu de rencontre, un lieu de culte personnel avec Dieu, mais pas n'importe comment, au moyen du sacrifice. Raison pour laquelle on voit quand on rentre dans le parvis, tout de suite, il y a l'autel des holocaustes. On ne peut pas aller dans le lieu saint sans passer par l'autel des holocaustes. Tu ne peux pas dire que tu plais à Dieu sans passer par la croix, mes frères et mes sœurs. Et après l'autel des holocaustes, il y a la cuve des reins, où il y avait de l'eau pour les ablutions. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu les mains vides. Justement, c'est parce que tu ne peux pas te présenter n'importe comment devant Dieu.
Je viens devant Dieu en passant par la croix où le Seigneur a donné son sang pour moi, où mes péchés ont été pardonnés, où je marche en nouveauté de vie et j'arrive devant à la cuve des reins où je me sanctifie. La Bible dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Cette parole, je vous disais l'autre jour que c'est cette parole qui nous aide à marcher dans la vie de tous les jours. Comment est-ce que j'ai réagi? J'ai réagi par rapport à la parole de Dieu. Comment est-ce que je réponds aux gens? Je réponds par rapport à la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Chaque pas que je fais, je le fais par rapport à la parole de Dieu. Et quand je rentre dans le tabernacle, quand je veux être en présence de Dieu bien-aimé, je suis obligé de suivre le chemin que le Seigneur a tracé pour moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut prétendre aimer Dieu, servir Dieu, s'il ne passe pas par le chemin que Dieu a proposé lui-même. Le tabernacle, c'est aussi le type de l'église. Dieu veut bâtir son église, mes frères et mes sœurs, avec des hommes et des femmes qui vont lui donner leur cœur. Dieu ne peut pas bâtir une église où les gens sont négligents. On ne sert pas le Seigneur avec négligence. On prend les choses de Dieu au sérieux. Moi, je peux vous dire que quand je prêche aujourd'hui, ma famille le sait, les jours de samedi, tous les samedis, c'est pour le Seigneur. Je ne fais rien d'autre, sauf si le travail m'oblige à aller au travail parce qu'il y a des roulements. Mais ma journée de samedi, je ne sors pas, je suis en train de préparer mon message, je suis en train de chercher la face de Dieu, parce que je ne vais pas me présenter devant vous le matin en ayant passé la nuit, je ne sais pas où. On ne se moque pas de Dieu. Si je fais ça cette nuit, Dieu, là je suis devant vous, Dieu m'entend. On ne sert pas Dieu avec négligence, on sert Dieu avec sérieux. Dieu a besoin de bâtir son église. Mais pour bâtir l'église, Dieu a besoin des hommes, des femmes qui vont lui donner leur cœur. Et au travers de l'œuvre de la croix. Qu'il m'apporte une offrande, vous la recevez pour moi de tout homme. Qui la fera comment? Qui la fera de bon cœur. Tous ceux qui firent, verset 35, verset 21, tous ceux qui firent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel. Entraînés par le cœur, animés de bonne volonté, sans forcer. C'est quelque chose de bonne volonté. Si tu n'as pas, ce n'est pas grave. Mais il faut avoir ses cœurs pour le Seigneur, ses cœurs pour Jésus. Les hommes, verset 22, les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, etc. Tous ceux dont le cœur était bien disposé. Bien-aimés, est-ce que nous avons un cœur bien disposé pour l'œuvre de Dieu? Verset 29, tous apportèrent des offrandes volontaires. Je répète ce que je disais tout à l'heure, que quand on donne au Seigneur, que cela soit de façon volontaire. Qu'on ne se sente pas obligé. J'ai béni le Seigneur parce que tout à l'heure, j'ai vu des bien-aimés qui sont venus apporter leur offrande. Je n'ai pas entendu dire ici que quelqu'un vienne, qu'on apporte des offrandes. Mais j'ai vu, parce que quand on est quelque part, on observe aussi. J'ai observé avec quelle dévotion ces bien-aimés se sont approchés pour donner au Seigneur. Et je n'ai pas entendu les pasteurs leur dire « Venez donner au Seigneur ». Et ça me conforte dans le message que j'ai pour vous ce matin. C'est volontairement, on va se lever, on va donner au Seigneur. Seigneur, je vais contribuer à l'œuvre que tu es en train de faire, Seigneur, à Mongafula. Et Seigneur, je donne. Et quand on donne au Seigneur d'un cœur joyeux, Dieu est capable de nous bénir au-delà de ce que nous pouvons espérer et imaginer. L'Église. Le Seigneur a dit, et Pierre qui va dire à... Bon, je vais m'arrêter encore un petit moment là. Vous savez, Jésus va dire à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Toi tu es Pierre, Pétros, et que sur ce roc, Pétra, je bâtirai mon église. L'église appartient au Seigneur. Quand on donne pour l'église, mes frères, mes sœurs, ne dites pas dans votre pensée que vous donnez au pasteur, vous donnez au Seigneur. Quand on apporte quelque chose à l'église, bien aimé,
on ne se pose pas des questions. Ah, pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, mais quand j'apporte quelque chose à la maison de Dieu, je donne au Seigneur. Peu importe ce qui va se passer, mais moi, je sais que j'ai donné à mon Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur veut bâtir son église au travers des pierres vivantes, mes frères et mes sœurs, que nous sommes. Pierre, et tu es Pierre, Pétros, et sur ce roc, Jésus, le roc, nous bâtissons l'église du Seigneur. Mais Pierre n'est pas la seule pierre vivante, mais nous sommes, la Bible dit, nous sommes des pierres vivantes. Mes frères, mes sœurs, je disais tout à l'heure que pour continuer les chemins avec le Seigneur, nous avons besoin d'être malléables entre les mains du Seigneur. Et la pierre que tu es, la pierre que je suis, a besoin d'être taillée. Et c'est ça la difficulté. Parce que pour faire partie d'un édifice, il faut bien que tu rentres. Il faut bien qu'on puisse te caser. Et mais si tu n'es pas bien arrondi, tu as des angles de partout, Dieu a besoin d'arrondir les angles, là, de tailler dans la pierre. Est-ce qu'on se laisse tailler? Parce que quand on taille, ça fait mal, hein? Mais on accepte pour la gloire du Seigneur. J'accepte d'être taillé, mais pour la gloire du Seigneur. Je connais des situations pour la gloire du Seigneur. Moi, ce que je veux, c'est d'être cette pierre vivante dans la maison du Seigneur. Alors, je bâtirai mon église. Bien aimé, si le Seigneur bâtit son église, veillons à ne pas la détruire ni la mépriser. Il y a des gens qui viennent à l'église pour s'aimer du désordre. Quel danger courent ces personnes? Je bâtirai mon église, c'est l'église du Seigneur. Je ne parle pas ici que de l'argent qu'on peut apporter, de l'offrande qu'on peut apporter. Mais si le Seigneur bâtit son église, bien aimé, prenons garde à ce que le Seigneur fait. Veillons à ne pas détruire l'église du Seigneur, ni mépriser l'église du Seigneur. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions apporter nos vies, nos biens, comme offrande volontaire au Seigneur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse, elle est caractérisée par beaucoup d'exigences. Hein. Jusqu'à présent, les Juifs, ils ont beaucoup d'exigences. Cette fourchette-là, il ne faut pas la toucher avec, la mettre à côté de l'autre. Cette serviette-là, il ne faut pas l'essuyer avec le verre. Oh là! Alors, si ce n'est que ça, on ne sera jamais sauvé. Hein. La loi de Moïse avec beaucoup d'exigences, avec beaucoup de précisions. Mais pour le tabernacle, vous avez lu avec moi que le tabernacle, Dieu n'impose rien. Il attend une offrande volontaire de tout homme, de toute femme qui la fera de bon cœur. Extraordinaire. La loi est carrée, la loi elle est dure. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais pour le tabernacle, pour que Dieu soit glorifié au milieu de son peuple, Dieu n'impose rien. Tu la recevras de tout homme qui la fera de bon cœur. Quelle grâce! Dieu ne veut pas obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Dans le cas d'espèce, et Dieu attend simplement qu'on lui offre nos vies, qu'on lui offre nos cœurs. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui. Alors, la Bible nous dit que cette offrande a été tellement abondante qu'on a même empêché les gens d'en emporter. C'est fort, vous savez. Quand on fait quelque chose sans être obligé, et que Dieu attend seulement que ton cœur y soit, mais là c'est toute la communauté d'Israël qui s'est levée pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas d'accord, je vous le dis, hein, le pasteur est là, je vous le dis. Je ne suis pas d'accord avec la doctrine où on force les gens à faire des choses. Là, je vous dis, mais non. Quand on a compris, quand on a compris ce que Dieu est pour nous, quand on sait ce que Dieu a fait dans nos vies, je n'ai pas besoin de vous forcer, mes frères, mes soeurs, de vous dire que tiens, donnez 1 000 euros, 100 000 euros, je ne sais pas combien. Mais ce matin, je vais laisser sur votre cœur que participer à l'œuvre de Dieu, pas de façon obligatoire, pas parce que le voisin l'a fait, pas parce que, mais si lui s'est levé, moi je reste assis, moi je me lève quand même. Non, mais que ton cœur, que tu mettes ton cœur, que ton cœur sache que ta vie appartient au Seigneur,
Et parce que ma vie t'appartient, Seigneur, tout ce que j'ai t'appartient. Alléluia. Ma vie t'appartient, Seigneur, ben oui. Ce n'est pas que ma vie, parce que je vis, je mange, mais tout ce que j'ai, Seigneur, t'appartient. Et parce que ce que j'ai, c'est toi qui me les donnes. Seigneur, je n'hésiterai pas, mais pas du tout, à apporter quelque chose dans ta maison. À apporter ma dîme, mes offrandes, même au-delà de ce que la dîme demande. Je ne vais pas être comme ces pharisiens qui vont dire, moi je donne la dîme, ceci, je jeûne 2 fois par semaine. Et l'autre qui va dire, aie pitié de moi, Seigneur. Vous savez, Dieu voit au cœur des gens. Si tu donnes parce que tu veux être vu de l'église, tu seras vu de l'église, mais pas de Dieu. Mais quand on donne, parce que Dieu te le met à cœur, parce que tu as senti le besoin de l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur, tu seras richement béni. Tu seras richement béni, ça c'est, je te l'ai dit, mais c'est ce que le Seigneur te dit. Mais que tu ne fasses pas les choses par contrainte. Que Dieu soit béni. Alors, cette offrande, je l'ai dit tout à l'heure, n'était pas simplement matérielle, parce qu'on apporte des bouclets, de ceci, de cela, mais elle était aussi humaine. Parce que quand on donne ce qu'on a, c'est parce qu'on a compris ce que Dieu est pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est ce que Dieu voulait. C'est ce que d'ailleurs l'apôtre Paul va dire dans Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quel genre de culte, mes frères, mes sœurs, nous apportons à l'Éternel? Est-ce un culte de routine? Est-ce que je viens à l'église parce que tous les dimanches, il faut bien que je sois à l'église? Ou c'est parce que je sais ce que le Seigneur a fait pour moi? Un culte de reconnaissance. Seigneur, tu as tellement fait des choses pour moi. Rien ne peut m'empêcher de ne pas aller te glorifier. Et toutes les occasions que tu me donnes, Seigneur, de te glorifier, je vais les saisir. Et notamment les dimanches où, Seigneur, nous nous retrouvons pour te glorifier. Quelle grâce pour moi, Seigneur, d'être là au milieu de ton peuple et d'élever la voix, de te louer, de te célébrer de tout mon cœur. Je ne veux pas donner un culte de routine, un culte d'habitude, un culte parce que ma femme va dire, mais aujourd'hui, tu n'es pas allé à l'église. Non, mais je vais parce qu'entraîné par mon cœur qui appartient au Seigneur. Et Seigneur, je vais te célébrer. Je vais te louer, t'adorer, te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es digne de louange, Seigneur. Que ton nom soit béni. Alors, c'est pourquoi je vais vous dire ce matin qu'une vie chrétienne de qualité, mes frères, mes sœurs, consiste à se remettre régulièrement en question. Comment est-ce que je marche avec mon Dieu? Qu'est-ce que je fais avec Dieu? Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Il y a vraiment beaucoup de choses à revoir dans nos vies par rapport au Seigneur. Dieu nous aime. La Bible dit, il nous a aimés le premier. Et en retour, Seigneur, je vais te manifester la preuve, moi aussi, de l'amour que j'ai pour toi. Pour le tabernacle, en tout cas, on voit que Dieu a choisi ceux qui étaient disposés. Il n'a pas dit toute l'assemblée, dites à l'assemblée, mais tu recevras de ceux qui le feront l'offrande de bon cœur. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé, je me répète, mais c'est un peu ça, mais de savoir que, Seigneur, j'étais esclave en Égypte, tu es venu me chercher. Seigneur, aujourd'hui, tu es avec moi, je marche avec toi. Et non seulement je marche avec toi, tu veux habiter avec moi. Seigneur, quelle grâce. Dieu a choisi ceux qui étaient disposés. La question ce matin, mes frères, mes sœurs, sommes-nous disposés pour faire la volonté de Dieu dans nos vies? Dieu, lui, veut habiter avec nous. Est-ce que nous voulons habiter avec lui? On n'habite pas avec quelqu'un qui ne veut pas. On habite parce qu'on a choisi d'être ensemble. Est-ce que ce matin, mon frère, ma sœur, tu es disposé à participer à l'œuvre du Seigneur? Il y a des gens disposés dans l'Église. Alléluia. Il y a des gens disposés à participer à l'œuvre du Seigneur. Malheureusement, il y a d'autres qui sont disposés à autre chose. C'est la maison de Dieu, c'est l'Église, partout c'est pareil. Il y a des gens qui sont disposés
à commander les autres. Ils veulent être seulement les chefs. Seigneur, moi, à l'église, je vais être chef, pas autre chose. Moi, je vais être... Tout de suite, je vais prêcher la parole. Ah bon, tu viens d'arriver à l'église et tu veux être pasteur tout de suite. Il faut commencer par franchir des étapes. Il faut commencer par connaître les seigneurs, servir les seigneurs et petit à petit, Dieu va t'installer. D'autres veulent être diriger les autres, au fait. Il y a d'autres aussi qui viennent à l'église, mais pour observer les erreurs des autres, pour critiquer. Ils sont disposés, mais disposés aux critiques, pour voir ce que font les autres et aller dire, oh, mais t'as entendu les frères là-bas, comment, oh là là, t'as vu comment il est habillé? Oui, mais qu'il soit habillé de telle ou telle façon. Et c'est un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu as à le juger? Regarde-toi, toi-même, avant de regarder aux autres. Observer les erreurs, critiquer les autres, critiquer l'Église. Évidemment, ces gens-là ne s'observent pas eux-mêmes et trouvent toujours la faute chez les autres. Les erreurs, c'est toujours les autres. L'Église ne marche pas. Dans notre Église, il n'y a rien qui marche. Le pasteur ne fait pas les choses comme ça. Regarde le pasteur là-bas, comment il a fait. Mais le pasteur là-bas, c'est le pasteur là-bas. Ici, c'est le pasteur et aussi, il a la vision que le Seigneur lui donne. On n'est pas là pour comparer, on n'est pas dans un, comment je vais dire, dans une sorte de conflit. On est là pour servir les Seigneurs. Et quand on vient à l'église, on vient dans de bonnes dispositions du cœur pour recevoir ce que le Seigneur veut déposer sur notre cœur et que nous lui soyons agréables. Mais ces gens qui sont là pour critiquer, pour détruire l'œuvre de Dieu bien-aimé, ils ne la feront jamais avancer. Et ces gens-là, il y a un jugement sévère qui les attend. Les tabernacles, lieu de rencontre, lieu de culte pour la gloire du Seigneur. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 1 verset 14, « Et la parole a été faite chair et la parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » La parole a été faite chair, la parole a habité parmi nous. Vous savez, le mot qui est traduit par « a habité », c'est « tabernaclé ». La parole a tabernaclé parmi nous. Ta parole a dressé sa tente parmi nous. Et Jésus est ce tabernacle, on va dire, du Nouveau Testament. C'est le lieu de rencontre où l'homme pécheur rencontre les dieux vivants et vrais. Le tabernacle révèle donc Jésus, le Sauveur, dans son humanité, afin qu'au travers de sa vie livrée à la croix, nous ayons un libre accès auprès du Père. Je l'ai dit tout à l'heure, les différentes parties du tabernacle nous montrent Christ quittant son trône de gloire pour aller sauver les hommes et les ramener au Père en ayant tout accompli à la croix du Calvaire. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je l'ai dit tout à l'heure, nul ne vient au Père que par lui. Il est descendu puis remonté pour nous ouvrir la route qui mène au sanctuaire. Quand on regarde le tabernacle, quand la Bible parle du tabernacle, on parle de l'arche. On parle de Dieu et on va vers l'homme pécheur. Mais quand l'homme pécheur rentre, il commence par l'autel des holocaustes et il va aller vers Dieu. Et c'est ce chemin que Jésus a fait. Il a quitté son ciel de gloire pour venir te rencontrer, pour venir me rencontrer, pour me prendre et m'amener auprès du Père, que toi et moi, nous soyons enfants de Dieu. Quelle grâce, mes frères, quel privilège. Il a fait de nous un peuple d'adorateurs et un peuple de serviteurs du Dieu très haut, sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai. Mes frères, mes sœurs, est-ce que nous sommes conscients de notre état vis-à-vis de Dieu? Est-ce que nous sommes conscients de ce que Dieu a fait dans nos vies? Est-ce que nous sommes conscients que Dieu veut habiter avec nous? Et nous sommes conscients qu'en Jésus, Dieu s'est manifesté en chair et en os afin que nous ayons la vie. Je vais clôturer avec vous dans 1 Corinthiens 6. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et ceux-là
ce que vous étiez. C'est ce que nous étions. Quelle grâce, mais on n'est plus. C'est ce que j'étais, mais je ne le suis plus. Merci Seigneur. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Au verset 19, il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien-aimés, nous devons glorifier le Seigneur dans toutes les choses. Le corps, c'est pour le Seigneur. Ma vie, c'est pour le Seigneur. Je vais te donner gloire, Seigneur, parce que je ne m'appartiens plus à moi-même. Je vous ai dit tout à l'heure, ce que je gagne, c'est par ta grâce, Seigneur. Ce que je suis, c'est par ta grâce, Seigneur. Je ne m'appartiens plus à moi-même, Seigneur, je t'appartiens. Et parce que je t'appartiens, Seigneur, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je ne peux que te le donner, Seigneur. Je ne peux que t'offrir. C'est à toi, Seigneur, ce n'est pas à moi. Raison pour laquelle, d'ailleurs, Pierre et Jean, dans le temple, devant le paralytique, qui va les regarder, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Bien-aimé, qu'est-ce que j'ai? Mais je n'ai que le Seigneur. Je ne peux donner que Jésus. Ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, c'est Jésus que nous avons. Il est en nous. Et parce qu'il est en nous, nous allons le donner aux autres. Alors, quand on aime le Seigneur, bien-aimé, c'est trop fort. Il n'y a pas besoin qu'on nous pousse derrière. C'est ce que l'apôtre Paul dira d'ailleurs aux Corinthiens aussi. Dans 2 Corinthiens 9, il dit, « Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie. » Il est superflu. Quand on aime le Seigneur, mes frères, mes sœurs, je vais m'arrêter ici. Quand on aime le Seigneur, comme dit l'apôtre Paul, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance. Est-ce que j'ai besoin encore de vous rappeler les choses? L'apôtre Paul dit, il est superflu. Ça ne sert à rien. Vous devez le savoir. Parce que je le sais, parce que nous le savons, nous sommes des enfants de Dieu, un peuple acquis, un peuple à part, sauvé pour servir. Bien-aimés, mettons ce que nous avons à la disposition de notre Dieu. Et le Seigneur, qui n'oublie pas, qui voit au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou espérer, le Seigneur nous le rendra inévitablement. C'est ce que l'apôtre Paul dit aussi. C'est par la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Vous savez, les mots traduits par ouvrage, c'est les mots qui donnent en français poème. Vous savez, un poème, c'est quelque chose de beau. Les amoureux, quand ils se rencontrent, ils s'envoient des petits poèmes. « Oh, tu es la plus belle, oh, tu es le plus beau. » Et la Bible dit que nous sommes son ouvrage. Nous sommes un poème pour le Seigneur. Quelle grâce. Si tu es là, mon frère, sache que tu es là, tu es un poème pour ton Dieu. Une créature si merveilleuse, comme dira le psalmiste. Seigneur, tu as fait de moi un enfant de Dieu. Au-delà de tout ce que je suis, Seigneur, tu as fait de moi un poème. Un poème pour ta gloire. Que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse richement.